Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous lire un passage de Sadhana de Rabindranath Tagore parce que j'étais en réflexion par rapport à une formation, la formation méditation, et il y a beaucoup de choses sur la souffrance, il y a beaucoup de choses sur la douleur, il y a beaucoup de choses sur même le mal et ainsi de suite qu'on peut ressentir qui remontent lorsqu'on est en train de méditer. Et j'aimerais lire cet extrait un peu pour tout le monde en fait. Ce ne sera pas vraiment une capsule de formation, mais une capsule plutôt d'information et de réflexion sur la fonction du mal dans l'univers, dans la vie et dans les choses qu'on peut vivre. Alors, le problème du mal. Demander pourquoi le mal existe revient au même que demander pourquoi existe l'imperfection, ou en d'autres termes, pourquoi existe la création. Il nous faut admettre purement et simplement qu'il ne pourrait pas en être autrement, que la création est forcément imparfaite, qu'elle est progressive et qu'il est futile de poser la question « Pourquoi existons-nous » Ce que nous devrions véritablement demander, c'est l'imperfection que nous voyons est-elle la vérité finale? Le mal est-il absolu et n'existe-t-il rien au-delà? Le fleuve a ses limites, ses rives, mais ne comprend-il pas autre chose? Les rives sont-elles le dernier mot qu'on ait à dire sur le fleuve? Et l'obstruction qu'elle constitue n'imprime-t-elle pas elle-même à l'eau son mouvement en avant? La corde de touage est bien une attache pour le bateau, mais ce n'est pas là sa signification. Ne fait-elle pas avancer le bateau? Le grand courant du monde a aussi ses limites, sans quoi il ne pourrait exister. Mais c'est dans son mouvement qui va vers la perfection et non dans ce qui l'entrave qu'on peut discerner son but. L'étonnant n'est pas qu'il existe en ce monde des obstacles et des souffrances, mais qu'on y trouve la loi et l'ordre, la beauté et la joie, la bonté et l'amour. Que l'homme possède dans son être une notion de Dieu, voilà le miracle des miracles. L'homme a senti dans les profondeurs de sa vie que ce qui paraît imparfait est la manifestation du parfait, tout comme celui qui a l'oreille musicale sans la perfection d'une mélodie, bien qu'il n'entende en réalité qu'une succession de notes. En fait, l'imperfection n'est pas une limitation de la perfection. Le fini n'est pas incompatible avec l'infini. Ils ne sont qu'un ensemble complet qui se manifeste en partie, l'infinité qui se révèle dans les limites. La douleur, qui est le sentiment de notre limitation, ne fait pas partie intégrante de notre vie. Elle n'est pas un but en soi comme l'est la joie. Dès qu'on la rencontre, on sait qu'elle n'a pas sa place dans la véritable permanence de la création. Elle est ce qu'est l'erreur de notre vie intellectuelle. Lire l'histoire du développement de la science, c'est passer en revue le fouillis d'erreurs répandues en son nom à diverses époques. Et pourtant, nul ne voit vraiment dans la science le parfait moyen de répandre l'erreur. Dans l'histoire de la science, ce qu'il importe de se rappeler, c'est la conquête progressive de la vérité, non les fautes innombrables. Et de cette lecture, ce matin, par hasard, j'ai pris le livre, j'ai ouvert la page, et ça tombait bien parce que avec mon épouse Lydia, on était justement en train d'enregistrer une capsule vidéo pour la formation virtuelle méditation sur la Metta Bhavana, qui est vraiment de pouvoir souhaiter les bonnes intentions après des méditations. Et me vient cette lecture, et de vouloir vous le transmettre. Parce que dans cette lecture existe une compréhension qui, à mon avis, est fondamentale, c'est que les choses sont dues pour être, d'une certaine manière. Donc ce n'est pas pour excuser l'erreur, ce n'est pas pour excuser la méchanceté, ce n'est pas pour excuser le faux pas, c'est plutôt pour mettre en compréhension et pouvoir aller plus loin dans son développement, plutôt que revenir constamment sur l'erreur, de voir plutôt ce qu'on fait avec cette erreur. Qu'est-ce que ça peut engendrer? De quelle manière on peut évoluer? De quelle manière on peut se situer? Et de quelle manière on peut se propulser grâce à ça? Ce n'est pas de glorifier l'erreur. Ce n'est pas de pardonner trop rapidement l'erreur. Ce n'est pas de l'excuser. C'est parce que si erreur est suivant sa gravité, il y a souffrance. Et pas juste souffrance de la personne qui le fait. Il y a souffrance des gens qui l'entourent. Il y a souffrance répandue après. Donc ça doit être d'une certaine manière en compréhension et dans la gravité que ça peut créer, il faut faire attention. Donc ce n'est pas avec légèreté qu'on doit en parler, mais c'est avec conscience qu'on doit le réaliser. Toute chose qui est souffrance est un passage obligé, d'une certaine manière, à l'évolution, parce qu'elle touche en nous l'imperfection, qui est la qualité, entre autres, de la perfection.
Sans imperfection, il ne peut pas y avoir de perfection. Et d'une certaine manière, j'ai envie de vous dire, la perfection n'existe pas. Ce sont des mouvements imparfaits qui mettent la conscience en vibration, qui lui apportent la lumière et qui lui apportent la capacité introspective de pouvoir entamer un processus de développement, mais aussi de guérison, mais aussi de compréhension. Et je pense que si nous sommes éduqués très tôt à voir chaque erreur comme terre d'apprentissage, il y aura moins de souffrance, mais en même temps, je pense qu'à travers cette éducation, si un jour on vit vraiment la souffrance et qu'on voit l'effort qu'on doit faire pour pouvoir atteindre cette clarté, immanquablement, on sera beaucoup moins tenu de créer la souffrance, mais beaucoup plus prêt à recevoir toute forme de souffrance. Car ce n'est pas de créer, mais plutôt d'être capable de vivre quelque chose qui nous est donné de vivre. Bien entendu, personne ne veut souffrir. C'est le but même de vivre, qui est de découvrir plutôt l'harmonie, le bonheur et la capacité de pouvoir générer du bon. Mais lorsque malheureusement le pas blesse, lorsqu'on tombe, il faut savoir se relever, ou lorsque certaines choses dans notre vie viennent nous prendre par surprise qu'on ne s'y attendait pas, c'est l'intérêt non pas de rester enfoui, mais de savoir qu'est-ce qui se passe ensuite, qu'est-ce qu'on va faire après. Et ce texte de Tagore m'intéresse beaucoup parce que dans son écrit très poétique, il dit même le fleuve de la rivière est vraiment façonné par les berges, par tout ce qui l'entoure, parce qu'il le limite en même temps, mais lui donne cette liberté et ce mouvement et cette direction. Et si on peut voir ça de cette manière, immanquablement les moments douloureux sont beaucoup plus en harmonie avec notre compréhension et notre évolution. Bien sûr, on ne souhaite à personne de vivre la souffrance ni la douleur. Bien sûr, on évite de la créer et de la faire vivre. Et lorsque ça nous arrive, on a un travail et un chemin sur soi à faire pour découvrir qu'est-ce qui a fait qu'on a vécu ça ou qu'on a fait vivre ceci ou cela. Parce qu'immanquablement, on est en train de buter sur un point tournant de notre vie et de notre conscience. Donc de mettre ça en lumière est extrêmement important. Mais je voulais vous lire ce texte aussi ce matin pour qu'on puisse comprendre aussi que notre vie est façonnée pas juste d'éléments qui doivent être positifs, mais qui vont être aussi d'une certaine manière chargés négativement. Mais au niveau de l'univers, positif, négatif n'existe pas vraiment, si ce n'est simplement la capacité d'évoluer. Et je le redis, c'est pas pour excuser ce qui est négatif, qui va être fait malicieusement, c'est beaucoup plus pour comprendre qu'est-ce qu'on doit faire avec lorsqu'on s'en repent, lorsqu'on le fait vivre ou lorsqu'on nous demande à le vivre malheureusement par des actions qui ne nous concernent pas, et en même temps de quelle manière on peut avancer. Donc les choses se mettent en position d'une certaine façon, et comme dans la nature, sont façonnées par des mouvements qui, je pense, nous dépassent complètement, sur laquelle notre structure vient buter, et qui demandent d'avoir une réflexion beaucoup plus ouverte sur la capacité de l'évolution, mais aussi de la clarification de ces états, pour découvrir véritablement qui on est, ce qu'on a pu retenir de ce qu'on était, et de ce qu'on est véritablement au fin fond de notre univers intérieur, et qu'on puisse le libérer à travers ce que la vie façonne de nous pour nous montrer le meilleur de nous. Et ça, je pense, c'est le plus important. Voilà, namasté.